Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette série de 3 vidéos qui sera consacrée à la question: est-ce que l'on peut penser librement? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de penser de façon purement objective? Alors, la question, elle peut paraître un peu étrange, mais je vous assure que je rencontre tous les jours des personnes qui se disent rationnelles et objectives, comme si quelque part elles flottaient au-dessus de nous, libérées de toute contingence matérielle. Et donc elles arriveraient, par miracle, à produire une réflexion parfaitement neutre, sans être influencées par une quelconque culture ou idéologie. Ce qui est assez illusoire, je pense que vous l'avez bien compris. Alors pour répondre d'ores et déjà à la question, sans attendre les 3 vidéos, est-ce qu'il est possible de penser de façon purement objective? Non, c'est pas possible. Alors il y a beaucoup de raisons à cela, mais à travers cette série de 3 vidéos, on va parler de 3 grandes raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Alors la première raison, elle est relative à ce que l'on appelle les biais cognitifs. Donc ça va être l'objet de la présente vidéo. Il y aura ensuite une seconde vidéo qui, elle, va traiter de la problématique des sophismes et de la rhétorique en général. Et dans cette vidéo, on verra comment est-ce que l'on peut vous manipuler par le discours et vous tromper. Et dans une troisième vidéo, on va s'intéresser à ce que l'on appelle l'histoire des idées, c'est-à-dire comment des idées telles que les droits de l'homme ou les théories scientifiques naissent, et comment est-ce que tout cela peut agir sur notre façon de réfléchir. Alors on commence par le sujet de cette présente vidéo, c'est-à-dire les biais cognitifs. Alors déjà, qu'est-ce que l'on appelle un biais cognitif? Alors avant de vous expliquer en détail ce que c'est, je peux vous montrer une petite métaphore qui est assez utile pour comprendre le concept de biais cognitif. Donc on sait tous que quand on conduit notre voiture, on va utiliser les rétroviseurs pour nous situer sur la route, et en particulier pour voir ce qui se passe derrière la voiture et sur les côtés. Or, on a appris à l'auto-école que les rétroviseurs ne permettaient pas de voir tout ce qui se passe autour de la voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a des angles morts, c'est-à-dire des espaces qui sont non couverts par les rétroviseurs. Pourtant, quand on regarde ces rétroviseurs, on a vraiment l'impression que l'on arrive à voir tout ce qui se passe derrière et sur les côtés. Et pourtant, cette impression, elle est fausse. Eh bien, à titre de comparaison, un biais cognitif, c'est une façon de réfléchir qui est fausse, mais dont on ne se rend pas compte. Donc on est persuadé que l'on est en train de raisonner de façon correcte, mais notre cerveau va nous jouer des tours. C'est une sorte, si vous voulez, de bug du cerveau. C'est pourquoi on dit souvent que les biais cognitifs correspondent à des angles morts des mécanismes de réflexion. Alors ça, c'était la petite explication. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, premier exemple de biais cognitif que l'on va regarder, c'est un biais que l'on appelle le biais de confirmation. Alors, c'est un biais qui est très connu et qui, à mon avis, est le biais cognitif le plus dévastateur pour la personne qui veut se forger un esprit critique. Alors, qu'est-ce que le biais de confirmation? C'est la tendance à n'accepter et à ne croire que des informations qui confirment ce que l'on croit déjà. Et en contrepartie, on aura tendance naturellement à rejeter des informations qui vont contredire ce que l'on pense déjà. Alors quand ces informations concernent des sujets à forte charge affective, comme par exemple la religion, le féminisme ou les droits de l'homme, je vous laisse imaginer les dégâts. Alors ce biais de confirmation, il fait que on a tendance à ne s'entourer que de gens qui pensent comme nous, et à rejeter des personnes qui viendraient avec des théories qui contrediraient ce que l'on croit déjà. Et l'aspect vraiment vicieux de ce biais, c'est qu'il va s'auto-nourrir. Parce que plus on s'entoure de personnes qui confirment nos croyances, plus ces croyances sont renforcées, même si elles sont à l'origine complètement fausses. Alors je vous encourage à vous renseigner sur ce biais cognitif sur Internet et à essayer de le contrôler. Donc ça, c'était le biais de confirmation. On peut aussi parler d'un biais qui est assez connu et qui s'appelle le biais d'ancrage. Alors, ce biais, il est relativement simple à expliquer. C'est simplement la difficulté que l'on a de se débarrasser d'une première impression. Par exemple, la première impression d'une personne. Ou à se débarrasser d'un prix, d'un premier prix. Par exemple, en négociation, on considère en général que c'est plus bénéfique de faire la première offre
car tout le reste de la négociation sera inconsciemment influencé par cette première offre. Même si la personne en face lutte et qu'elle est persuadée qu'elle négocie en toute liberté, il est en général très dur de se libérer de cette première impression, de ce premier prix qui agit comme une encre sur tout le reste de la conversation. Alors ça, c'était deux biais cognitifs parmi une vingtaine de biais cognitifs recensés actuellement. Alors là, je vous vois venir, vous vous dites sûrement que s'il existe une vingtaine de biais cognitifs, c'est-à-dire une vingtaine de mécanismes de réflexion qui sont faux et dont on ne se rend même pas compte, comment est-ce que l'on peut faire, premièrement, pour réfléchir correctement? Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible de se débarrasser de ces biais? Alors, la réponse, elle est simple, c'est pas possible de se débarrasser de ces biais. Mais par contre, euh, les connaître, en être conscient, c'est déjà un grand pas, parce que ça va vous permettre de réduire leur influence et les détecter chez d'autres personnes également. Alors pour finir, je vais vous donner un petit conseil de lecture sur le sujet des biais. Il y a un best-seller, en particulier dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle Système 1, Système 2, qui a été écrit par un chercheur en psychologie cognitive, Daniel Kahneman, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2002, pour ses travaux sur un des grands postulats de l'économie dite néoclassique, qui est que les agents économiques prennent des décisions de façon purement rationnelle. Alors, ce que Daniel Kahneman a montré, c'est que non, ces agents économiques ne pouvaient pas prendre des décisions de façon purement rationnelle parce qu'ils étaient soumis, entre autres, à des biais cognitifs. Alors, je vous mets le titre du livre et l'auteur en description de cette vidéo. Et en description, je vous rajoute également un lien vers un article d'un blog que je tiens qui parle justement de ces biais. Alors avant de vous quitter, je vous propose une petite expérience à faire autour de vous. Prenez un biais cognitif au hasard, un qui vous plaira le plus, et documentez-vous dessus. Une fois que vous l'avez bien compris, bien assimilé, eh bien sortez et essayez de détecter ce biais chez des personnes que vous côtoyez régulièrement. Et vous verrez que le résultat est en général assez flagrant. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine.